Et bien salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la review du dimanche, enfin la review du lundi pour vous, la review YouTube. On est en live sur Twitch et on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé ce week-end? Qu'est-ce qui est sorti? Quelles sont les précommandes sur Games Workshop? Donc on a plusieurs kill teams qui sont sortis, les sapeurs de la marine impériale, 45, tout à 45 euros, sauf le cercle Hierotech 50 balles. Quand même 5 balles de différence, c'est pas négligeable. La parenté d'Exodeur, donc le cercle Hierotech, hein. Ces deux-là, je les ai pas, je les ai pas commandés. Donc les bouquins, les dés qui vont avec, bien entendu. Rien de... à 31,50€ quand même le set de dés. Ah ça, oh 31€, 25€ le set de dés, mais sérieux quoi. Bon, amélioration Killzone, Cales Obscur, ok. Galodark, la Killzone. Warcry, la chasse sanglante à 145€. Ça, ouais, juste l'ouvrir un peu. Donc le nouveau Warcry de Core Break Team pour Age of Sigmar, qui est plutôt joli celle-là, hein, quand même, avec le cercle de vampires, assez stylé, il faut bien le dire. Ils sont plutôt très très beaux contre des berserk de cornes. Les petits décors qui vont bien. Voilà, il est stylé lui. Hein. Par contre, il bouge un peu le monsieur. Heavy Metal, vous avez foutu quoi là? Voilà, donc la kill team, enfin la petite team de cornes ensemble, les vampires ensemble. Donc voilà, une boîte assez sympathique, somme toute. On a donc les chasseurs de Yuan-Shi, pardon, qui sont également sortis. Très sympa aussi, hein, avec des petits skins caméléons qui ont plein de personnalités. L'obélisque de Jade, très sympa aussi. Alors ils ont refait surtout pas mal de sorties à la demande de pièces un peu classiques, un peu vintage sur Seigneur des Anneaux, donc le Gimli sur le Rocaille mort. Vous savez la fameuse scène à la fin du gouffre de Helm où t'as Legolas où t'as Gimli qui dit à Legolas qu'il a gagné de 1 un orc et Legolas qui lui tire dessus en disant ah c'est bon, je suis à égalité. Il était déjà mort. Il bougeait encore. C'est parce que ma hache est enfoncée dans son système nerveux. Très très drôle la scène. Donc Théoden et Gamelin pendant l'attaque des wargs, les héros du gouffre de Helm. Donc la charge très très sympathique aussi. Le bélier le bélier Urukai, les Riders Warg, Gandalf le Blanc, Frodon, Frodon et Sam et Gollum en italien. Par contre, ils ont fait quoi au niveau de la peinture là? Ah mais au secours! Vous avez vu les yeux de Gollum? Mais ils ont fait zéro effort sur la peinture. Pardon, mais le Nazgûl sur Cauchemar ailé, les rôdeurs d'Italien, le White Dwarf bien sûr, les soldats de guerre action d'abordage, ils sont assez sympas. Franchement, ils sont propres. Il y en a combien dedans? Alors, ça reste cher hein, pour les socles, mais on en a 20 socles rond de 25, 20 socles de 28, 20 socles de 32, plus des éléments décoratifs. Il y a quand même de quoi faire. Bon, ça reste des socles, c'est cher pour des socles qu'on peut faire soi-même, mais why not? Alors, ça c'est. J'espère que vous avez été rapide à la préco parce que c'est parti très très vite, que ce soit en français ou en anglais. La nouvelle kill team, donc Supplice et Justice avec l'Adeptus Arbites et la main de l'Archonte. Fallait pas cligner de l'œil. Parce qu'elle est partie très très rapidement. Très très belle, hein, très belle kill team de l'Adeptus Arbites. Vraiment elle est belle, vraiment elle est très très belle. À 145 balles. Le fameux dogo, hein, le dogo que tout le monde veut j'imagine. La main de l'Archonte aussi qui est assez sympathique. Avec une jolie diversité, celui-là il est assez stylé avec le piaf. Qui me fait penser, je vais montrer
le 3. C'est pas mis. Ah. Je vais pas le faire tomber. Hop. Qui me fait penser à celui-ci qui était dans la boîte Narcmund. Alors je sais pas. Bon, ça va pas être terrible à cam là comme ça, mais lui il était dans la team Narcmund et c'est vraiment son jumeau maléfique quoi. Donc voilà, on a ça, on a Luke qui a l'air sous perf, sous oxygène, je comprends pas trop le principe pour le coup. Bon, après celle-là on a du un peu plus classique. Lui je trouve qu'il fait très statique dans sa pose. On a vraiment une pose à l'ancienne. Même au niveau du sculpte avec où il tient très haut son fusil, enfin, je le trouve un peu bizarre dans sa pose. Voilà, la killzone. Par contre, voilà, un peu de... voilà, il est beau, hein, il est beau là, avec toute sa vitesse. Très stylé aussi le petit détail avec où on voit la tenue en dessous. Non, ils sont très bien. Ils sont très bien. Donc ça, c'est en rupture de stock hein, en ligne. Va falloir aller en magasin pour l'acheter. Donc pour moi, c'est mort. Donc les bouquins, bien sûr, à 35 balles. Donc ça, on a déjà vu. La Kill Team Scarskin qui est partie très rapidement aussi en rupture de stock en ligne. Bon, elle va revenir. Hein. Ça, pour le coup, il n'y a pas de souci. Et ça, je pense que je vais un peu craquer dessus parce que je les trouve magnifiques. Les Veneurs Célestes. Qui sont partis très vite aussi, mais pour le coup qui vont revenir également, on va pouvoir les avoir. Donc pas de souci. Il faut aussi qu'on parle de ça. Hein, voilà, le sujet qui fâche. 9 février, on a Games Workshop a annoncé une augmentation des prix de 6%. Ainsi, une escouade de sœurs de bataille passe de 36 livres à 37 livres 50. Ça casse les couilles. Très honnêtement, ça casse les couilles. Hein. Donc, comme ils disent, on comprend que personne n'aime une augmentation des prix. Nous avons fait notre mieux pour garder les prix bas. Games Workshop, les prix bas non. De certains de vos essentiels du hobby et on vous donne un petit avant-goût de ce... and we're giving you a heads up now so that you have plenty of time to take advantage of current prices. En gros, il montre un peu ce qu'il a monté et pas pour qu'on puisse faire nos achats en conséquence. En gros, bon, la hausse des prix, donc... les choses coûtent plus cher et plus cher à transporter et donc du coup augmentation des prix. Alors qu'est-ce qui change au niveau des prix? Toutes les figurines, les modèles en miniature et les Finecast de Fort World et de Games Workshop et de Citadel, les standards et artificiers Citadel Brushes, voilà. Bon, les standards de toute façon c'est de la merde, les artificiers ça fait un peu plus chier. Les bombes, ça aussi ça fait un peu chier. Par contre, qu'est-ce qui ne change pas? Les starter sets, ça c'est plutôt pas mal. Les sets de peinture, les pots de peinture, ça, encore heureux qu'ils augmentent pas les pots de peinture. Ils sont déjà suffisamment chers comme ça, hein. Tous les outils, ça c'est pareil, hein, heureusement qu'ils les montent pas. Les codex, ça c'est chouette qu'ils les montent pas. Et les STC brush, les pinceaux STC qui ne montent pas, qui sont plutôt corrects. Pour un débutant, ça peut être pas mal, hein, les pinceaux STC. Moi j'en ai 2 ou 3 qui m'ont quand même tenu un petit temps, donc ils sont pas si pires, on va dire. Mais voilà, donc 6% d'augmentation des prix, ça fait chier. Clairement, Games Workshop, vous cassez les couilles avec vos prix. Voilà, ça c'est dit. Voilà, autrement, pas grand chose de nouveau hein, dans les news ou quoi que ce soit d'autre. Il y a des jolies sorties quand même cette semaine. Hein, les Kill Team qui sont chouettes. J'hésite vraiment à me prendre les sapeurs de la marine, je les trouve très beaux. Je les trouve très beaux. Quand ils étaient sortis, je pouvais pas trop me permettre de les prendre la boîte complète. Mais peut-être juste la Kill Team. Lui il est sympa là, avec son gant et son petit poignard tronçonneur.
Lui, enfin le bouclier, c'est le charisme incarné, pardon. Bon, elle, on s'emmerde un peu, par contre. Hein, En fait, déjà, je trouve j'ai un peu de mal avec son cou. Je trouve qu'elle a le cou très haut placé. Ça fait pas très très naturel. Bon, par contre, ouais, lui, le visage, ouais, il est très bien peint en plus. Ah, ça serait sympa, hein, sympa. Plus les petits pions objo. Très pratique pour les parties, hein, pour les objectifs à sécurité. Il y a voilà, la parenté de croûte. Bah, c'est fait plaisir de revoir des croûtes. Les carnivores croûtes, hein, qui sont sympas, qui sont très sympas aussi. Ah, regardez-moi ce charisme, hein, avec le petit railgun tôt. Les chiens croûtes aussi, ouais, qui sont, non, ils sont chouettes. Ça fait du bien d'avoir un peu dépoussiéré tout ça. Lui, pardon, mais pareil, charisme incarné, hein, charisme turban. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette petite review du lundi, enfin du dimanche pour ceux qui sont en stream. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et moi, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Salut, bye bye.